On va enchaîner avec la prochaine chronique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, qui le fait mieux? Je me suis inspiré du le messire, l'architecte, le visionnaire, Seth Le révolutionnaire. Rollins. Révolutionnaire, exactement, Seth Rollins, qui va être arbitre invité, arbitre spécial, qui va être quelqu'un qui va être là pour peut-être continuer à créer une certaine histoire. Donc, qui le fait mieux? Qui l'a fait mieux? L'arbitre spécial entre Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, oui, et John Cena. Donc, d'après toi, je pense que je doute à savoir vers qui tu vas aller, d'après ce qu'on vient de dire, mais entre ces trois-là, qui a été le meilleur arbitre spécial, comme arbitre invité, arbitre spécial, peu importe comment vous voulez le nommer? Ouais, dans un match. Écoute, Cena, Cena joue gros tout le temps. Oui. Quand il est arbitre, il jouait gros. Puis je sais pas pourquoi les matchs, on l'a mis comme arbitre. Pas au milieu 2010. Il était tout le temps un arbitre qui comme frappait un peu les lutteurs dans le ring. Fait que genre, il poussait le monde, puis il était comme « Je suis un arbitre, mais t'as pas le droit de me toucher. » Ah, c'est drôle ça. Fait que puis il jouait tout le temps gros, tout ça. Il essayait d'être fair, mais genre, il se faisait respecter. Ouais. Mais je vais quand même pas dire sinon. Je pense que je vais y aller avec Stone Cold Steve Austin parce que comme arbitre, il a souvent été le seul élément pour rattraper les matchs. Fait qu'on l'a souvent mis dans des positions quand il arbitrait où le match était comme perdu d'avance, la foule allait tourner contre le match et Stone Cold était le seul élément qu'on pouvait se rattacher pour suivre le match. Fait qu'on a le match Goldberg classique, Goldberg-Lesnar où les deux, on sait, vont quitter après cette WrestleMania-là. Donc la foule est très fâchée contre les deux lutteurs. Et on a décidé de mettre Stone Cold pour genre, tenter de sauver le match. Et le seul pop qu'il y a du match, c'est quand Stone Cold fait des stunners aux deux à la fin. Donc je vais mettre Stone Cold qui était également le rebelle ultime, si on veut, là, dans ces années-là, et le mettre dans une position où c'est lui qui décide des décisions, il doit être juste et fair. Je trouvais que c'était un bon clash. Fait que j'allais avec Stone Cold. Shawn Michaels, je l'ai moins connu quand je l'ai vu par après, mais on dirait que j'étais moins connu. Puis Shawn Michaels, on dirait ces années fortes, j'aimais pas l'humain qui était. Fait que ça me permettait jamais d'autant apprécier ce qu'il me donnait, vu que l'humain était un peu une marde quand il était dans son prime. Même s'il était très bon dans le ring, l'humain était pas très bon. Je comprends. Toi, t'as qui? Ben, moi, c'est pas un moment où j'écoutais la lutte, on va se le dire, là, puis j'ai quand même fait quelques petites recherches. J'ai pas du tout écrit ces trois noms-là il y a 15 minutes avant qu'on enregistre, du tout. Mais moi, je vais aller avec Shawn Michaels pour le volume qu'il a fait. Il l'a fait 3 ou 4 fois dans les gros matchs quand même, toujours quelque chose avec une bonne ampleur. Celui que j'ai vu le plus souvent passer, c'est le match contre Taker et Brett à SummerSlam 97, qui va nous apporter éventuellement au Montreal Screwjob. On a parlé à l'épisode de lundi, là, brièvement, où il a été obligé de taper le compte de 3 sur Bret Hart qui gagne contre l'Undertaker. Fait que de jouer un peu avec tout ça. Puis je pense qu'il le faisait bien quand même. Fait que puis t'es un peu comme John Cena, Shawn Michaels, il aime être le centre de l'attention, il aime être là. Fait que je pense qu'il de voir un peu, de voir c'est facile, mais de pouvoir bien le jouer aussi. Fait que moi je vais aller avec Shawn Michaels juste pour une question de volume. C'est lui qui en a fait le plus, je pense, dans la liste des 3 lutteurs que j'ai là. Mais sinon, il était sexy, lui, quand il était arbitre. C'est toujours, il était très sexy. C'est un peu il portait bien. C'est comme un homme jouet un peu. Là, fait que c'est que tu veux. Fait que d'après vous, qui l'a fait mieux? Est-ce que j'ai oublié un lutteur? Est-ce que pour vous, c'est Jeff Jarrett qui l'a fait récemment à la All Elite, qui le fait mieux? Laissez-moi savoir, laissez-nous savoir dans les commentaires juste en bas. Si vous écoutez à l'audio, vous pouvez toujours venir commenter directement sur Facebook, directement sur Instagram. Ça nous fait plaisir de vous lire. On essaie de toujours vous répondre, mais on vous lit. Ça, c'est garanti. Toujours, ça nous fait plaisir. Fait que laissez-nous savoir, d'après vous, qui le fait mieux comme arbitre spécial